Le 13 mars 2020, au point de presse, le premier ministre du Québec, M. François Legault, déclare l'état d'urgence sanitaire dans la province. J'ai fait un conseil des ministres pour que le gouvernement adopte un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Depuis l'annonce du confinement dû à la COVID-19, plusieurs aspects de notre vie régulière ont été atteints. Au CPE, c'est vraiment des mesures très, très drastiques là, pour les enfants, les jouets. On a ramassé des choses, tout ce qui est toutou, doudou, qui sont pas accessibles aux enfants, les casse-têtes, la pâte à modeler. On a mis plein de matériel de côté qu'on ne laisse pas apporter des enfants. Et quand les enfants utilisent des jouets, ils sont désinfectés par la suite. On a la peur de tomber malade, de souffrir. Donc la peur de mourir, la peur de souffrir, c'est des peurs, c'est des anxiétés. Madame Sabot est enseignante au collège Montmorency, mais depuis la crise, elle doit donner ses cours en ligne. J'en vois pas des points positifs. C'est vraiment très difficile. Je vois plus sur les visages des gens. Est-ce que tu l'as compris ou tu l'as pas compris, cette explication? Madame Côté, directrice d'un centre de la petite enfance et citoyenne en Gaspésie, vit les mêmes restrictions qu'à Montréal. On a la chance de vivre ce confinement-là au grand air. On peut quand même aller sur le bord de la plage. Moi, je reste à deux pas du bord de l'eau, puis je nous trouve quand même chanceux dans cette situation-là. Madame Bourdage est factrice chez Post Canada et depuis les mesures de salubrité, les rues de Montréal ont changé. Pour l'instant, c'est comme une ville morte. On voit pas beaucoup de monde. Plusieurs mesures ont été prises pour s'assurer du respect des règlements des employés chez Post Canada. Ils ont séparé les quarts de travail en 4 portions pour pas que tout le monde soit là en même temps. Normalement, pendant le beau temps, les rues sont remplies de piétons, de cyclistes et de familles qui marchent. Mais le seul espoir que nous pouvons remarquer dans les rues sont les images d'arc-en-ciel dans les vitres des maisons. Après tous les dégâts faits à l'économie, à l'hygiène et à la santé mentale par ce virus, comment pouvons-nous percevoir l'après-COVID-19? Probablement, on va apprécier davantage nos rapports puisqu'on nous a, ce virus, en fait, nous a mis des barrières. Le monde va continuer à revenir comme avant. On voit déjà des exemples, des belles journées. Le monde se promène puis il pense plus au COVID. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir fait des remises en question, puis ça va être positif pour l'avenir.